Ravi de vous retrouver au 19h45. Bonsoir, bienvenue et bonne rentrée. L'actualité bouge et on vous informe. Voici les titres du journal. Voilà un an, ce 5 septembre 2022, depuis que s'est perpétré le coup d'état militaire du CNRD, à sa tête Mamadi Doumbouya, un renversement de pouvoir qui a destitué l'ancien président Alpha Condé qui a dirigé le pays de 2010 à 2021. Et puis l'appel à manifester du Front National pour la défense de la Constitution a été peu suivi ce 5 septembre. En tout cas, dans la matinée sur la route Le Prince, la circulation était fluide jusque dans l'après-midi. Néanmoins, des affrontements ont été signalés par endroits en début de soirée. Bienvenue à tous. Un an, jour pour jour, que le CNRD conduit les destinées de la Guinée après le coup d'État le 5 septembre 2021. Un an après, à Zérékoré, c'est à la place des martyrs que citoyens et militaires ont célébré l'an 1 du CNRD. Et cette célébration a été aussi l'occasion pour les autorités de la ville d'égrener les réalisations de la junte et de renouveler leurs engagements à accompagner la transition. Le compte-rendu de notre correspondant Moïse B tient la main. Ils sont venus des différents quartiers de la commune urbaine de Zérékoré pour célébrer avec les militaires l'an du CNRD. Dans son discours, le maire de la ville a passé en revue les réalisations du CNRD dans sa commune avant de rassurer les autorités de l'adhésion de la population aux ambitions de refondation de l'État du colonel et son équipe. L'électrification de la ville de Zérékoré est devenue une réalité. C'est le lieu et le moment de vous exprimer toute notre adhésion. Le changement tant souhaité par les Guinéens verra le jour. La corruption, l'injustice, la malgouvernance, entre autres, ces pratiques avaient éprouvé les Guinéens. Et c'est ce qui a motivé les militaires à prendre leurs responsabilités, à tenir à rappeler que le commandant de la 4e région militaire du pays. Le 5 septembre 2021, que notre pays, la Guinée, se trouvait dans un état critique de son fonctionnement. C'est ainsi que le dimanche 5 septembre 2021, le Comité national de rassemblement pour le développement, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, a pris le pouvoir pour redonner l'espoir aux filles et fils de la Guinée. Les défis sont énormes et pour le nouveau gouverneur, ils ne seront pas être relevés par le CNRD sans le soutien de l'ensemble de la population guinéenne. Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, de par ma voix, exprime toute sa reconnaissance pour votre entière disponibilité à accompagner le gouvernement dans une transition apaisée. Vaillante population de la Guinée forestière, notre diversité culturelle doit être un atout majeur pour le développement socio-économique de la Guinée en général, et en particulier la Guinée forestière. Un an déjà derrière nous, les prochains mois seront décisifs et les citoyens veulent garder l'espoir qu'ils permettront à la junte au pouvoir de dérouler et surtout exécuter le projet de refondation que leur ont été promis. Rétrospective sur ce coup de force conduit par le groupement des forces spéciales, des soldats en position de défense, des balles qui fusent et un palais présidentiel quadrillé. Nous sommes le dimanche 5 septembre 2021. Le groupement des forces spéciales tente de prendre de force le pouvoir. C'est un coup d'État, le 3e et le premier réussi depuis l'indépendance du pays. Mamadou Saluba nous en dit plus. C'était il y a un an, le 5 septembre 2021. Le groupement des forces spéciales décide de conquérir le pouvoir. Un coup d'État, un dimanche matin, en plein cœur de Conakry. Dans la banlieue, c'est l'étonnement, mais ici aux abords du palais présidentiel, c'est l'affrontement, un peu comme dans un film de guerre. Les éléments des forces spéciales décidés à renverser le pouvoir et la garde présidentielle mal armée déterminée à le sauver.
Pendant plusieurs heures, les combats font rage. Vous entendez? Vous entendez? Ici, le journaliste de la présidence tue ce film sous les balles. Je progresse et nos hommes fidèles, surtout les fidèles du président, sont là. Des images des soldats blessés qui opposent une résistance mais coupés des renforts qui finissent par tomber ou baisser les armes. Au bout de quelques minutes, plus aucune résistance. Le colonel Mamadi Doumbouya entre dans le palais présidentiel et s'adresse à la nation. Après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la constitution en vigueur. Et pour rassurer davantage de la prise du pouvoir, le colonel s'empare de la RTG et en direct s'adresse une deuxième fois à la nation. Nous n'allons plus confier la politique à un homme, nous allons confier au peuple. Le président Alpha Condé, dans les mains des forces spéciales, un communiqué dissolvant toutes les institutions de la République. Après 10 ans et 11 mois de règne, la page Alpha Condé qui briguait un troisième mandat est tournée. Après un an aux commandes, les actions du CNRD restent au centre des débats. Il y a quand même acteurs sociopolitiques qui saluent des efforts fournis par le CNRD dans le cadre de la lutte contre la corruption, avec la mise en place de la CRIEF, qui a été d'ailleurs l'élément fort de la junte. Il estime que cela a permis la moralisation des biens de l'État. Cependant, d'autres déplorent un acharnement politique de certains présidents de partis. Il fustige également la non-déclaration des biens de l'actuelle classe dirigeante. Un an du CNRD, le bilan sur la lutte contre la corruption, c'est avec Alseni Bari et Aboubakar Keke Bangoura. C'est peut-être l'un des bilans que la gente pourrait s'enorgueillir, la lutte contre la corruption. Quelques mois après le coup de force, elle met en place la CRIEF avec pour objectif de traquer les délinquants financiers du régime tombé le 5 septembre. Mais pas que. Tous les ministres, les hauts cadres, chacun se méfie un peu par rapport à la chose publique. Parce que chacun a peur que parle de la CRIEF. Kassori Fofana, Mohamed Diané, Oye Guilavogui, même l'ancien président de l'Assemblée nationale sont interpellés et placés sous mandat de dépôt à la maison centrale. Cellou Dalin, ciblé avec le dossier Erguiné. Un signal certes fort que la classe politique salue pour la moralisation de la gestion des biens publics, mais craignent des règlements de compte. La façon, n'est-ce pas, dont cette CRIEF est en train d'être instrumentalisée pour essayer d'éliminer certains leaders politiques, la façon dont la CRIEF est en train d'être instrumentalisée pour des règlements de compte, cela malheureusement va en défaveur de notre justice. Des mots dénoncés par certains acteurs politiques et de la société civile. Les personnalités qui ont été inculpées, ils n'ont pas été inculpées en tant que leader politique, ils ont été inculpés en tant qu'anciens gestionnaires, soit entre ancien ministre ou ancien premier ministre. Et vous ne pouvez pas donc demander de lutter contre la pollution sans les toucher. Et vous les touchez, alors ils font brander leur parapluie de politique et ils veulent être traités comme des politiques et non des anciens gouvernants de l'État. Donc c'est cela qu'il faut absolument éviter pendant cette transition. Pourtant, au sein de l'administration, personne n'a déclaré ses biens. Des médias dénoncent comme d'habitude des cas de détournement comme à l'OGP. Mais silence, le CNRD travaille. Un paradoxe, cela voudrait tout simplement dire qu'il voudrait, n'est-ce pas, en faire justice, lui, en n'étant pas justiciable. Le principe élémentaire, effectivement, d'un bon gouvernant, c'est de déclarer ses biens. Et si ceci n'est pas fait, cela ne veut pas dire qu'il ne lutte pas contre la corruption. Mais il faut bien voir les actions qui sont posées pour lutter contre la corruption. La CRIEF, un couteau à double tranchant, adulée quand elle nous sert, blâmée quand elle nous vise. Malgré tout, ces différents acteurs militent pour sa continuité, même après la transition.
Autre fait de l'actualité, je vous l'annonçais, l'appel à manifester du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, était peu suivi sur l'axe Le Prince ce lundi 5 septembre. Disons dans la matinée, contrairement aux précédents appels, le constat était tout autre ce matin. La circulation est restée très fluide sur cette zone dite de tension lors des manifestations politiques. Des citoyens rencontrés sur l'axe ce matin disent être préoccupés par la recherche de leur quotidien. André Mossimilimono, Ibrahim Soriseng Souma nous en disent plus. C'est un fait assez rare, ici, sur l'axe Le Prince. L'appel à manifester du FNDC boudé par les habitants de la zone. Ici, à Bambeto, la circulation est restée très fluide. Boutiques et magasins fermés. On remarque ensuite une forte présence des forces de défense et de sécurité. Certains jeunes disent être fatigués de ces manifestations. Ils se focalisent sur d'autres objectifs. Je suis fatigué des manifestations. Ça ne m'arrange pas du tout. Mon seul souci, c'est comment trouver mon quotidien. De là, nous remontons vers Koza. Là également, les citoyens vaquent à leurs affaires. Aucun signe de manifestation. De Koza à Anko 5, seuls quelques véhicules sont visibles dans la circulation. À Wanindara, plusieurs pick-up de la gendarmerie sont stationnés. Pas de trouble non plus. Ce citoyen apprécie bien cette forme de manifestation. Si c'était comme ça, tout le monde reste à la maison sans faire le bruit, comme ça c'est bon. Lancer les cailloux, casser les biens des gens, ça c'est pas bon. Mouminiba en appelle à un esprit d'unité et aux acteurs politiques de se tourner vers les réels problèmes des citoyens. Si la population est unie, quiconque vient au pouvoir, ils vont nous respecter, nous les civils. Mais tant que nous, les populations, on n'a pas unis, on ne pourra rien avoir dedans. Vraiment, on demande, les gouvernements, ils vont nous aider, normal. Des accrochages ont par ailleurs été signalés entre manifestants et forces de l'ordre dans certaines zones, notamment Bambeto et Bomboli, mais qui ont été vite maîtrisés. Et puis en bref, le calme de cette journée a été très courte durée. Des affrontements ont été signalés en soirée entre manifestants et forces de l'ordre, notamment dans les quartiers Koza et Amdalaï. Aux dernières nouvelles, des agents du bataillon autonome des troupes aéroportées Bata, une unité d'élite de l'armée, étaient sur le terrain pour prêter main forte à la police. Des arrestations ont également été signalées, nous apprendons. Nous reviendrons bien évidemment sur cette actualité. Et puis l'autre information, c'est parti plutôt pour la saison 16 du groupe Adafo Média. Une rentrée sous fond de sérénité et de confiance. En tout cas, les travailleurs sont déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour le bonheur des téléspectateurs et auditeurs du groupe. La grande rentrée d'espace, c'est dans ce reportage signé Marianne Fodé Camara et Alcénie Camara. 4 heures du matin, le PDG du groupe fait son entrée. Les techniciens sont déjà sur pied. 4h45, c'est parti pour la première émission radio Mini Libre avec Alassane Sako. La justice sans nous rendre à la justice, on veut la vérité sans dévoiler le mensonge, on veut la lumière sans rompre avec l'obscurité. Pendant ce temps, à la télé, c'est l'équipe du Morning qui s'installe pour donner de la bonne humeur aux téléspectateurs. La saison 15 était certes mitigée avec la situation politique qu'a connue le pays, mais aussi le mouvement de boycott contre le groupe de médias. Mais le groupe a malgré tout su tirer son épingle du jeu. Après donc 2 mois de vacances, le PDG entame cette nouvelle saison avec beaucoup d'énergie. Pour la première fois, c'est la 16e saison, mais je ne vous dis pas comment j'ai entamé ce matin cette saison avec l'adrénaline, je ne vais pas dire une pression parce que quand on fait de la radio, c'est toujours comme ça. Et pour moi, ça n'a pas de prix et ça, c'est non négociable. C'est avec confiance que le directeur général et directeur de l'information d'Espace TV entame aussi cette nouvelle saison qui va en mettre plein les yeux à travers notamment les éditions d'information. Par rapport au journal, nous allons travailler sur la forme. Parce que le contenu déjà ne pose pas de problème. Nous avons de bons retours, même si nous
nous avons décidé aussi d'apporter des touches particulières pour davantage parler du terroir, notamment de l'arrière-pays. Mais du côté de la forme, nous allons travailler sur des questions de présentation et je pense que les téléspectateurs seront séduits. C'est une rentrée de tous les défis, aussi pour les chroniqueurs des grandes gueules, l'émission phare du groupe. Au rendez-vous de cette nouvelle saison, plus d'enquêtes et de révélations. Cette année, il y aura beaucoup plus d'enquêtes, de profondeur dans l'émission. Et comme je l'ai dit, c'est toujours un plaisir de revenir ici. Des innovations, oui, avec l'introduction de la médiatrice, Aïssa Toussané, qui va s'occuper désormais de toutes les réactions sur la toile, mais aussi d'opérer un fact-checking sur les principales informations qui sortent directement du débat avec les chroniqueurs et les invités. Au niveau des programmes, il y a du nouveau avec les infos à l'international, le comeback de la matinale de Bambo Girassi et plein d'autres surprises. Ils étaient eux aussi en vacances avec nous d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, de leur programme et animateurs préférés, les auditeurs et téléspectateurs sont heureux pour cette reprise. Ils souhaitent pour cette nouvelle saison une amélioration des contenus de nos antennes. Sur nos antennes, j'allais dire, Rosaline Gotomonemu et Tierno Sadouba nous rapportent leurs préoccupations. La reprise des programmes du groupe Adafo Média réjouit à plus d'un titre les auditeurs et téléspectateurs. C'est une véritable histoire d'amour qui s'est construite au fil des années avec les émissions et les journalistes et animateurs qui ont gagné leur cœur. Je suis le programme d'espace depuis plus de 15 ans maintenant. En 2007, on était les tout premiers. Globalement, ça va, j'aime tout ce qui se passe. Je sais que parfois la perfection n'est pas de nature humaine. Avec l'émission aussi sérieusement décalée de Steve et Aïssa Toussané, je regarde aussi et puis c'est intéressant. C'est amusant quand même. Et on sait qu'avec Espace, vous pouvez aller aussi loin. La créativité de Lamine Girassi en est beaucoup. Cette année, les attentes sont nombreuses. Ils souhaitent que le groupe améliore certains de ses programmes. L'émission que j'adore de plus chez Espace, c'est les grands débatteurs. J'aimerais quand même que chaque année, que vous reveniez là-dessus. Parce que grâce aux grands débatteurs que j'ai suivis en 2015, j'ai su admirer mademoiselle Safia Toubalde, l'ancienne Miss Guinée. Du coup, elle m'a beaucoup inspirée et j'ai dû participer à beaucoup de débats à mon lycée et à l'université. Et surtout améliorer certains débats au niveau des grandes gueules, laisser les gens s'exprimer au bout de leurs idées, avoir au moins des contradictions et accepter les uns et les autres. Bon, j'aimerais qu'on fasse passer les souvenirs du passé, ne pas oublier les pères fondateurs de l'indépendance. Je voulais, l'espace va améliorer les réseaux, surtout dans les villages, pour que les gens écoutent très bien l'espace. Préoccupation entendue et prise en compte par la direction générale du groupe qui n'a pas lésiné sur les moyens et les énergies pour donner entière satisfaction aux auditeurs et téléspectateurs. Et voilà comment s'achève cette édition. Merci à vous pour l'attention et l'intérêt. Les infos reviennent à 22h. Très bonne soirée à tous sur Espace TV.